Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Involeder et dans cette vidéo on va parler des nouveaux filtres de chez Freewell, les M2, qui donc sont la suite, les remplaçants des QuickSwap que j'ai déjà pu vous présenter sur la chaîne. Donc je vous remets ça en fiche là-haut en description, allez voir ça. Et donc on va voir ce qu'ils ont de nouveau, ce qu'ils permettent et surtout ce que ça va donner niveau rendu. Donc on commence tout de suite, je repars dans le studio pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Comme d'habitude, moi je vous mets en haut que c'est une communication commerciale, non pas parce que je suis payé pour faire cette revue, mais j'ai eu les fils gratuitement. Freewell me les a envoyés, donc je les ai eu gratuitement, donc j'estime que j'ai une compensation et je vous dis que c'est une communication commerciale, même si c'était pourri, je vous le dirai quand même. Mais voilà, je vous le dis, communication commerciale parce que je l'ai reçu. On regarde ce que ça donne l'unboxing. Dans le pack directement, en fait, 5 filtres, d'accord. Donc UV, CPL, ND1000, ND64, ND8 et la bague pour venir aimanter tout ça. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Hop, je vous montre vite fait le tour de la boîte. Ok, donc il s'appelle les M2 maintenant. Alright. Donc petites indications, on peut en empiler plusieurs, on va vérifier ça par rapport à avant de commencer. On peut en les changer rapidement grâce à l'aspect magnétique et c'est limité, enfin c'est une garantie limitée à vie, donc c'est pas limité, sachant que évidemment si vous le faites tomber et que vous le cassez, c'est pour votre pomme. Ouh, on a une nouvelle boîte très curée. Alors comme d'habitude, je présume il doit y avoir les autocollants et les petits fascicules. Alors la petite lingette, ça je mets de côté, ça sert toujours. Le guide avec les différents filtres en fonction de votre voilà. Alors, vous voyez en plus il nous montre des filtres plutôt de c'est pas terrible là, il nous montre des filtres de soit de caméra d'action, soit de drone, alors que là on est plutôt sur des filtres quand même de boîtier photo, donc je pense que c'est une petite erreur ça. On a le tutoriel vidéo avec un QR code et autre chose dans la petite enveloppe, je présume, les autocollants. Ah, cette fois ça change, on en a un de chaque couleur, souvent on en a un on en avait deux des mêmes couleurs, là c'est un de chaque couleur, pas plus mal. Bon bref, je sais pas si vous allez vouloir utiliser ça. On a le petit mousqueton, vous savez, Freewell, pour pouvoir accrocher justement la housse. Normalement on va avoir un petit passant, donc là plus rien dans la boîte, jamais de côté. Donc ça en fait vous voyez on a un petit passant ici directement fixé à la housse pour pouvoir venir passer. Alors je pense que c'est un peu délicat, là il est un peu plié, donc la première fois ça risque d'être un poil délicat. Hop. Et donc on peut venir accrocher directement la housse à un sac. On sait que de toute façon ici c'est solide. C'est bien solide ça d'ailleurs pour info. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, attendez, hop, je vais enlever ça parce que moi je risque de pas m'en servir. Je le mets là. Mais la housse fait plaisir franchement. Elle a une forme assez sympa vous voyez, avec plusieurs, premier un peu un plat qui monte et un vrai plat, avec du coup le logo, le nom. Elle fait très solide, elle fait très sérieuse, franchement. On a deux zips avec encore les logos sur les zips, ok. Et c'est pas mal, franchement. La coque est vraiment dure, est vraiment rigide, ça fait plaisir. Alors dedans, on va retrouver du coup la base. Donc ça, c'est ce qu'on va venir fixer à notre objectif. Et on va retrouver par exemple le ND8. Ok, alors ça, je vais le mettre de côté, vous m'en voudrez pas. Donc la base, le ND8, le ND64. Le ND1000, le filtre UV, que moi je prends comme une protection, et le CPL avec ici la protection. Et vous voyez que dans ici dans la housse, il n'y a rien de plus, d'accord? Sachant qu'on a quand même sur le côté, hop, des poches ici et ici supplémentaires, donc c'est pas mal. Typiquement pour mettre des bagues d'adaptation, vous savez, des step-up rings. Moi ici, j'ai du coup typiquement du 72/77 parce que je vais pas mal vous tester ça avec justement par exemple ici mon 825 f4 qui est en 72 mm, donc je vais mettre la step-up ring pour pouvoir l'utiliser. Donc ça permet, on peut venir mettre ici directement en fond, venir glisser ça, c'est plutôt pas mal fait, donc c'est cool. Et donc ça c'est pas fourni, la step-up ring c'est moi qui l'ai de mon côté. On voit ici justement la fameuse nouveauté qui est le petit anneau pour pouvoir venir retirer, c'est vrai que l'aimant a l'air plus fort qu'avant, pour pouvoir venir retirer ici le cache, d'accord, le bouchon, donc pourquoi pas, c'est pas mal. Si on regarde par rapport à avant, donc justement ici en 77 mm, donc ça tombe bien, vous voyez que bon, moi qui est pourtant pas spécialement d'ongles, alors c'est vrai que des fois, vous voyez, c'est vrai, ça va que des fois ça peut être un peu délicat, et donc la possibilité supplémentaire c'est de venir tirer ici. Bon, pourquoi pas, moi je trouve ça un peu gadget, mais why not?
L'ancien bouchon peut bien venir sur, si vous n'aimez pas ce nouveau bouchon, l'ancien bouchon hein, qui prend beaucoup moins de place hein, parce qu'il est beaucoup plus fin sans l'espèce d'anneau là pour venir retirer le truc. Du coup, on peut bien le mettre hein, aussi si vous préférez, il n'y a pas de souci. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Et donc si on regarde les indications sur le côté, hein, vous voyez qu'effectivement maintenant, on va avoir en plus du juste ND64, à côté, on va nous dire combien ça fait de stop. Donc là, ça fait 6 stops, donc pourquoi pas. Après, est-ce que c'est plus lisible, moins lisible? Franchement, vous me dites, je suis pas convaincu. Et on va avoir également une indication devant par rapport à avant. Vous voyez, avant, j'avais strictement aucune indication, j'avais juste le diamètre. Maintenant, j'ai toujours le diamètre hein, ici, vous voyez. Je vais avoir toujours le diamètre de ce côté. Par contre, en dessous, j'ai une nouvelle indication, mais qui moi, me va pas du tout. C'est indication ND 1.8. Alors moi, j'aurais préféré qu'ils me remettent 64 ici, parce que je vous avais dit que le 1.8, ça ne me parle pas du tout. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Et ce que je trouve aussi, c'est que j'ai l'impression que il est plus léger lui. On voit aussi que tout l'aspect rainure a été refait, d'accord. On avait avant une espèce de petite rainure en haut. Alors ça, on l'a toujours. On a les petits clics en haut. On va avoir les mêmes, ok. Par contre, sur le côté, on a des crans, on a des petites bosses beaucoup plus marquées. Et donc, ce qui fait qu'on va beaucoup mieux accrocher très clairement. L'accroche ici sur le nouveau est bien meilleure que sur l'ancienne. Et en main, j'ai l'impression que lui est plus léger. Il est pas mal plus léger. Hein. On va tester ça, on va peser ça juste après. Et par contre, ce que je peux vous dire aussi de suite, c'est que c'est bien empilable avec les anciens. C'est-à-dire que je peux bien mettre un ancien... Alors c'est marrant parce que je peux le mettre dans un sens mais pas dans l'autre. Ah ouais, alors je peux mettre un ancien, là c'est mon ancien, je peux le mettre sur le nouveau. Ok. Par contre je peux pas mettre le nouveau sur l'ancien. Et ça va aller, vous voyez là les aimants ne sont pas copains. Et donc ça va aller de pair avec le fait que je peux pas mettre le nouveau sur mon ancienne base. Vous voyez, de la même façon ici, hein, le nouveau il n'ira pas sur une ancienne base, il va falloir que je mette la nouvelle base. Alors, attends, enlever ça, hop. J'enlève le filtre UV de la base d'avant. Et donc, si maintenant je mets ma nouvelle base qui est pas ça, mais ça, hop, je viens l'installer sur mon 77 mm. Poup, poup, poup. Ok. Et de là, vous voyez que je vais pouvoir mettre directement, du coup, mon nouveau. Donc, par exemple, lui. Pas de souci, il va bien se mettre et ça colle, ça aimante mieux qu'avant, hein, carrément. L'aimant est plus fort qu'avant, hein. Vraiment je le sens là, il n'y a pas photo. Si j'en mets un deuxième justement, alors peut-être le CPL, il est où le CPL? Il est à mon CPL, hop. Si je mets le CPL par-dessus, ouais, c'est encore plus, oh ouais, ça marche très très bien. Donc à ce niveau-là, je vous dis, l'aimant est meilleur qu'avant très clairement. Parce que là, est-ce que je peux mettre par exemple mon UV, mon ND8, mon CPL, et qu'est-ce que ça va donner cette histoire si je mets les trois? Si on se dit on veut laisser l'UV en permanence, hein, du coup, pour protéger l'objectif, d'accord. On rajoute par-dessus, par exemple, un ND75 et un CPL. Bon, vu comme ça a l'air d'aller. Ouais, si, c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. Parce que ça, je pense, j'aurais pas fait avant. Je peux bien venir mettre sur ma nouvelle base mon ancien filtre, d'accord. Et donc, je peux mettre ma nouvelle base, mon ancien filtre et pas mes nouveaux filtres par-dessus. Mes nouveaux filtres et mon ancien fil par-dessus. Et on va peser parce que je vous dis, j'ai l'impression quand même que, en tout cas, comme ça dans les mains, c'est beaucoup plus léger maintenant qu'avant. Alors si je sors la balance, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ancien CPL, d'accord. Et l'ancien CPL, si je le pèse, je le sors à 29 grammes, ok. Et si je vous prends le nouveau CPL, 22. Donc on a perdu 7 grammes, c'est énorme. Je pense qu'on est à 20% bien bon, hein, parce qu'en gros on était à 30 grammes. On est à plus de 20% de gain en soi, vous allez dire sur l'objectif, carrément on s'en fout. Par contre quand on commence à en transbahuter plein d'un coup, et bien ça va se ressentir. Alors si on regarde le bouchon, par contre je pense que le bouchon est plus lourd aujourd'hui évidemment. Le bouchon d'avant pesait 29 grammes aussi, donc la même. Et le bouchon de maintenant, 35 grammes. Donc le bouchon pèse plus maintenant, mais bon, est-ce que c'est bien grave? Moi, je m'en fous un peu, sachant que, ah bah oui, il s'emboîte bien aussi, c'est là, sachant que très clairement, hein, on peut prendre celui-là, on vient de le voir, hein, on peut le prendre et on peut le mettre aussi, hein, hop, du coup, sur les fils, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est un vrai point positif, hein. On va gagner en poids, donc ça veut dire, même quand on le met dans une boîte comme ça, bah, c'est plus léger, ça fait moins chier, donc vraiment, ça c'est cool. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le terrain hein, pour voir ce que ça donne. Alors juste peut-être tant qu'on est en intérieur avec une lumière contrôlée, on va juste regarder un peu la tête du filtre. Donc ici ND32, donc je vais le comparer à l'ND64 qui est celui-là. Ouais, je suis pas convaincu hein, par du coup les écritures. Donc si je vous montre les reflets des deux, on va voir un peu la teinte qu'ils ont.
Et vous voyez que bah, le nouveau a l'air un peu plus rouge que l'ancien, sachant qu'attention, c'est pas les mêmes ND, hein, donc c'est un peu compliqué aussi à comparer comme ça. Bon, il y a deux petites choses, hein, vous voyez l'ancien, la ring d'un quick swap, hein, d'accord, que j'ai sur mon 1200 à poste, hein, il est toujours comme ça. Et ici, le nouveau, vous voyez que maintenant, les nouveaux sont complètement noirs, on n'a plus du tout le petit liseré rouge. Alors ça, peut-être les pro Canon seront un peu déçus. Bon, moi, je m'en fiche un peu, hein. C'est également ce qu'on voit sur du coup le bouchon, hein, ce que vous avez pu constater sur le bouchon, on a plus le liseré rouge, hein, sur les nouveaux. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire, hein, c'est évident, hein, quand vous avez comme moi un quick swap d'avant, c'est qu'évidemment ici, ça va venir parfaitement aligné, hein, quand on a le bon diamètre, ça va venir parfaitement aligné avec l'objectif et donc on va pouvoir mettre le pare-soleil. Alors moi ce pare-soleil là est un peu fatigué, mais on va pouvoir venir mettre le pare-soleil sans problème. Et évidemment avec les nouveaux c'est pareil, hein. Vous voyez ici j'ai ma ring qui est mise et je vais pouvoir mettre mon pare-soleil dans le sens que je veux, hein, il n'y a pas de souci, le pare-soleil est mis. On va pouvoir venir mettre par-dessus, hein, sans problème, hein, directement un filtre, voire deux filtres, hein. Il n'y a aucun souci, d'accord, vraiment à ce niveau-là, ça passe sans problème. Et alors évidemment selon les pare-soleils ça va être plus ou moins compliqué, mais voilà, ça se fait bien. Et ça c'est vraiment un gros avantage. Comme moi, autant je mets jamais les bouchons, hein, c'est à dire que là le bouchon, tout ce que je vous ai dit sur le bouchon je m'en fiche un peu parce qu'en vrai je mets jamais les bouchons, hein, c'est dans mes sacs ont les poches douces, hein. Je prends des sacs avec des ICU qui sont doux et qui donc n'abîment pas les objectifs, donc je m'allège tout ça de moins à avoir les capuchons, etc. Et par contre moi dès que je photographie je mets le pare-soleil, parce que le pare-soleil bah, ça évite les flares par moment, ça évite potentiellement les chocs, ça évite les gouttes d'eau quand il pleut. Et donc voilà, donc ça moi vraiment cet aspect je laisse sur place, hein. Vous voyez typiquement là il faudrait que j'achète 3-4 rings comme ça pour les mettre sur mes autres objectifs en 77 et en avant-gagnant, quoi. J'ai juste à venir mettre mes fils par dessus et c'est fait, et ça va très vite, c'est très pratique, c'est super bien. Et quand même je vais vous montrer, hein, là c'est particulier à cet objectif là, mais pour vous dire, ici mon 100-400 de chez Panasonic, vous voyez, est en 72 mm, pardon, il est en 72 mm, voilà, vous le voyez là. Et en fait là j'ai mis une step-up ring, hein, du coup justement dessus, mais ma step-up ring en fait va gêner certes mon micro pare-soleil que j'ai intégré là. Ça, allez retourner voir mon test de ce truc là pour comprendre ce que je veux dire. En fait ça normalement ça se dépop et là je peux pas. Par contre mon pare-soleil supérieur, vu qu'il a un plus gros diamètre, bah ça passe. Vous voyez, je peux très bien mettre ici ma step-up ring de 72 vers 77 mm et je pourrais venir mettre, alors pas pratique, hein, mais je pourrais venir mettre ici, hop, c'est bon, il est mis. Ok, je peux venir mettre mon fil par-dessus. Par contre, pour l'enlever, évidemment, là, je pourrais pas. Il va falloir forcément que je retire ça. Et vous voyez, vu que c'est le diamètre, ça passe et il n'y a pas de souci. Donc voilà, selon votre cas de figure, selon votre configuration, bah, c'est quand même super pratique de ne pas avoir à se dire, ah, bah, je dois retirer mon pare-soleil, hein, typiquement sur d'autres filtres, du coup, justement les K2. Les K2, il faut malheureusement, on a un plus gros diamètre, donc on ne peut plus avoir le pare-soleil. Là, c'est pas le cas, on peut garder le pare-soleil. Ça, c'est un énorme point positif pour mon utilisation. Quelques petites évolutions, moi je retiens surtout l'aspect poids, hein. Du coup ça veut dire que bah, quand on va les trimballer ça va peser moins dans le sac, donc ça c'est toujours bon à prendre. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on va plus facilement pouvoir les empiler parce que les uns sur les autres ça va faire un poids moins important. Tout ça couplé au fait qu'on ait un magnétisme, une aimantation plus importante, bah, c'est plutôt très bien. Et là depuis tout à l'heure, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais je filme en fait en mode P, donc moi j'enregistre en 4K 24 fps et là tout de suite pour vous dire en mode P, donc il est à 1/250e de seconde, donc mes mouvements doivent pas du tout être avec un flou cinématique habituel, d'accord, avec la fameuse règle des 180 degrés au niveau du shutter speed. Et F8, bah, ça fait que sur du micro 4 là je suis avec mon OM1, et ben il n'y a pas, voilà, il y a pas grand chose en flou d'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer en manuel et vous montrer du coup si je devais être dans les bonnes conditions, donc avec la règle des 180 degrés pour le shutter speed, ce que ça donnerait. Et du coup bah, je vais quand même essayer d'ouvrir plus, hein, et vous allez voir qu'évidemment tout va être cramé. Bon, donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de passer du coup à 1/48e de seconde pour avoir la règle des 180 degrés sur le shutter speed. Je suis à F2 pour essayer de me créer du flou d'arrière-plan. Là évidemment vous voyez rien parce que c'est complètement cramé, hein, dans ces conditions donc dites un peu cinématiques. Et donc si je viens mettre le fil qui irait bien, à mon avis le ND64 irait parfaitement là-dessus justement. Vous voyez, j'ai juste à venir, donc sachant que là j'ai le pare-soleil, hein, mais vu que j'ai déjà vissé mon truc, il n'y a pas de souci. Et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est beaucoup mieux quand même, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, ça c'est évidemment l'utilisation la plus évidente avec les ND, hein, les utiliser pour compenser du coup bah, le fait qu'on soit surexposé, hein, en vidéo par rapport à nos règles d'utilisation. Bon, moi c'est particulier, hein, je filme à 24 fps, etc. Mais vous voyez que là, voilà, ça y est, là on est passé sur quelque chose de complètement du coup bon au niveau exposition. Et bah, vous pouvez regarder un peu la colo. Est-ce que vous voyez une différence par rapport au tout début quand je vous parlais en mode P? Vous voyez là ce que j'ai fait, c'est du coup j'ai empilé les deux, hein. J'ai empilé le ND64 et le CPL, hein. Et donc là au niveau des reflets, hein, justement vous voyez, hop, si je tourne, là je pense vous voyez, hein, que c'est beaucoup plus clair. Hop, je continue à tourner et voilà, et là on estompe quand même bien les reflets, sachant qu'encore une fois
On est en milieu de journée là, il est 13h30, 14h, donc le soleil est le plus haut possible hein, presque, donc évidemment on a moins de reflets qu'en fin de journée, des choses comme ça, mais voilà, hein, tout l'intérêt du CPL, entre autres, hein, c'est ça. Après on va également gagner en couleur, hein, typiquement pour du paysage, hein, ça va permettre d'avoir du vert plus vert, du ciel de bleu, du bleu du ciel plus bleu, donc voilà. Mais donc pareil, hein, regardez la colo, hein, si je vais essayer de vous l'enlever. Donc là c'est avec le CPL, là c'était ma main qui passait devant, d'accord, donc on va le remettre à fond peut-être. Si je retire juste ce CPL, hop. Voilà, ça c'est sans CPL, ok. Et je vais vous le remettre là, voilà, vous avez un peu de couleur avec les gens, ça tombe bien. Et hop, je remets le CPL. Donc là avec une polarisation en plus qui je pense est quand même assez élevée. Voilà ce que ça donne. Et sans le CPL. Donc quand même on a du chaud, hein. J'ai l'impression qu'on a quand même une tendance vers le chaud. C'est un peu toujours le cas chez les Freewell, même si je trouve que ça s'améliore encore du temps. Là vous voyez je l'ai remis, franchement c'est bien, hein. Franchement c'est pas mal du tout, hein. Bon, je suis de retour chez moi pour juste vous montrer un peu hein, la différence de colorimétrie entre justement ici ce ND64, donc des filtres M2, hein, le nouveau, par rapport à l'ancien, par rapport au QuickSwap. Alors sachant que je vous l'ai dit, hein, c'est qu'un ND32, d'accord. Donc le 64 normalement a quand même un peu plus, enfin est un peu plus foncé, donc va avoir un peu plus de dérives colorimétriques hein, de base si c'était exactement les mêmes. Mais donc on va voir, donc ça c'est le nouveau. Regardez un peu autour de moi hein, ce que ça donne niveau en particulier, est-ce que ça a été réchauffé par rapport ici, du coup sans rien, bon il faut qu'il s'adapte, voilà. Sachant que je suis voilà, un 48e de seconde, je l'ai laissé du coup en mode S, vous voyez là il est à F16 et à ISO 200, ça clignote hein, comme pas possible, je vous mettrai après en P pour qu'on compare, mais donc ici ce qui va être intéressant c'est surtout de comparer à ce ND32 des QuickSwap, donc qui je pense hein, même là sur le petit écran j'arrive à voir hein, c'est plus jaune, hein, clairement j'ai l'impression que c'est beaucoup plus chaud, d'accord, on a une teinte beaucoup plus chaude, alors qu'encore une fois c'est un ND32 contre ici un ND64, donc je pense qu'il y a vraiment une grosse amélioration là-dessus, c'est ce que j'avais déjà vu sur les K2 hein, que vraiment la teinte à ce niveau là, la gestion de colorimétrie était bien meilleure sur les nouveaux filtres. Mode P1 pour que vous voyez les vraies couleurs, hein, donc voilà, ça c'est vraiment ces couleurs originales avec l'objectif sans rien devant, et juste en tant qu'on y est on va faire également le même exercice avec les CPL, donc là j'ai le nouveau et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ancien, on va faire tout le tour. Hein. Normalement, vous allez avoir 2 fois l'ensemble du spectre, entre guillemets. Et voilà. Ok, tour complet. Je vous retrouve plus tard le soir pour tester le ND1000. Donc le ND1000 évidemment va pas servir en vidéo, hein. Il faudrait des tonnes de lumière. Là il va servir en photo pour faire des filets. Donc typiquement des filets d'eau, des cascades, etc. Je n'ai pas de cascade, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire avec la mer, ce que j'ai à côté de chez moi. Donc là l'idée ça va être en fait, vous voyez là j'ai un peu des petites vaguelettes, voilà, un petit clapot pas très joli. L'idée ça va être de lisser tout ça grâce à une pause longue. Une pause longue je crois que j'ai fait 15 secondes à peu près, là je vais en refaire une pour vous montrer. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne évidemment avec le ND1000 avec cette pause longue et ce que ça donnerait en gardant du coup la même valeur d'ouverture et les ISO, par contre en changeant la vitesse d'obturation pour retomber sur la même exposition. Et donc ça permettra de voir un peu justement la dérive colo, sachant que là on a un filtre très foncé. Si je vous le mets justement, vous voyez que c'est très foncé évidemment. Bon, et voilà le temps de la conclusion. Quoi dire sur ces nouveaux filtres? Pour moi il y a deux cas de figure. D'une part, vous n'avez jamais eu de filtre comme ça magnétique qu'on peut interchanger rapidement. C'est quelque chose qui vous intéresse pour l'aspect voilà, l'aspect rapidité à mettre en place, l'aspect facilité, l'aspect qu'on peut continuer à avoir, ça c'est absolument génial, hein, avoir le pare-soleil même en mettant le filtre, d'accord. Alors souvent pour retirer le filtre c'est un peu embêtant, il faut enlever le pare-soleil, mais il n'empêche qu'on peut continuer à avoir le pare-soleil. Pour moi ça c'est vraiment un excellent point, et clairement moi aujourd'hui hein, les filtres dont je me sers à 90% c'est justement les anciens QuickSwap, parce que voilà la bague quand elle est sur objectif, bah là je pense que vous vous rendez même pas compte qu'elle est dessus tellement c'est petit, tellement c'est fin, tellement ça gêne pas, et j'ai possibilité de venir mettre très rapidement mes filtres, de mettre le pare-soleil, pas être embêté. Typiquement les K2 je les trouve très intéressants, mais c'est vraiment des filtres que je vais utiliser uniquement si je vais avoir un tournage où je sais bah du coup je vais enlever le pare-soleil, je vais avoir ce gros machin par dessus, c'est pas quelque chose, c'est pas du run and gun comme je pourrais avoir en randonnée. Typiquement ici avec mon OM1, dès que je veux faire des photos de filets grâce au Live ND, je vais aider ce Live ND avec un filtre et je vais pouvoir très rapidement juste avoir dans ma poche hein, sur le côté de mon sac ce filtre. Du coup j'ai deux filtres magnétiques, un polarisant, un ND 64 justement pour
mon diamètre 72 mm, et vas-y, je mets le filtre, je peux faire à main levée directement mon filet d'eau grâce au Live ND du boîtier, hein. Je vous invite à aller voir ça si vous connaissez pas, si vous savez pas de quoi je parle. Et du coup voilà, ça me prend littéralement 1 minute de faire tout quoi, le temps de sortir le filtre, le mettre, faire la photo, enlever le filtre, le remettre dans la poche. Voilà, c'est hyper rapide, c'est vraiment bien pratique. J'adore ce système de filtre et je vous dis vraiment, si vous connaissez pas, vous n'aimez pas les filtres parce qu'il faut les visser, enlever le pare-soleil, ça prend du temps là, ça c'est vraiment une excellente solution. Et si c'est la première fois que vous y mettez, prenez les M2 à choisir. Clairement, les M2 je trouve vont avoir une meilleure teinte, vont moins avoir de dérive colorimétrique que les Quickswap précédents, et en plus de ça, on va gagner en poids. Et très clairement ça, pour ceux qui vont peut-être avoir pas mal de filtres dans leur sac, qui vont aller en randonnée, des choses comme ça, c'est toujours ça de gagner. Et en plus, je trouve le magnétisme un peu plus puissant. Donc à ce niveau-là, c'est tout bon. On n'a que du positif. Voilà, il n'y a pas à se dire je vais perdre quelque chose par rapport au Quickswap. Non, c'est plutôt on va gagner. Et si par contre vous avez déjà des Quickswap, pour moi ça va être intéressant si vous voulez peut-être compléter vos filtres, sachant que attention, vous avez vu, hein, la bonne nouvelle c'est que la nouvelle bague support va bien prendre les anciens filtres. Par contre, c'est pas vrai dans l'autre sens, donc ça c'est un peu embêtant, hein. L'autre chose moi que je vois en nouveauté, c'est qu'on va plus avoir le filtre UV intégré qui est du coup fait base magnétique. On va avoir un filtre du coup qui va être dédié à ça. Si typiquement vous voulez avoir un filtre UV juste pour protéger votre objectif, là du coup ce sera un filtre magnétique qu'on mettra par dessus. Mais je vous dis, avec le fait qu'il soit plus léger et le nouveau magnétisme, il n'y a aucun souci à mettre deux filtres l'un sur l'autre, voire 3, d'accord. Donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau là. Et sachant que je vois ça plutôt comme un avantage, parce que moi avec justement mes filtres UV intégrés, ça m'est déjà arrivé d'avoir des reflets quand je mettais un autre filtre par dessus. Le fait d'avoir deux filtres, ça pouvait être embêtant. Alors que là, justement, si du coup vous avez votre filtre UV et que vous voulez mettre un autre filtre, enlevez votre filtre UV, ça vous fait toujours une couche en moins avec moins de risque de flair. Même si au final, là, moi sur ce filtre UV là, je vous montre là en même temps, moi j'ai trouvé que, en tout cas lui tout seul, n'apportait rien en flair. Au contraire, ça laisse tomber même un peu ma petite boule verte, hein, que j'ai avec cet objectif là, avec le 10-25. Mais voilà, ça vous permet quand même d'enlever une couche facilement, hein. Si vous voulez avoir un filtre UV, vous n'êtes plus obligé d'avoir ce filtre UV à poste qui du coup va faire une première couche qui potentiellement crée des flares, etc. en mettant après par-dessus, je sais pas, soit un CPL, soit un ND, etc. Donc voilà, donc pour moi c'est plutôt du positif. Le petit regret, c'est que ce soit pas complètement compatible et qu'on puisse pas mettre les nouveaux filtres sur les anciens supports. Ça, je trouve ça un peu décevant. Mais sinon, à part ça, vraiment c'est que du bon. Je vous dis, plus léger, meilleur colo, et cette nouvelle logique avec les filtres UV qui à mon avis est meilleure à choisir. Je préfère, je vous dis ça pour le coup, j'ai déjà remarqué sur mes anciens du coup filtres UV, base UV, que je pouvais créer des flares sans le vouloir. Donc voilà, plutôt positif. Bravo Feewell, pour moi ça reste toujours un des les meilleurs rapports qualité-prix qu'on ait actuellement, hein. Franchement, vraiment c'est excellent ce qu'ils font comme produit, tout en n'étant pas abusivement cher comme du Polar Pro typiquement. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne chose, hein. Des fils que j'adorais déjà par le passé se sont améliorés, donc moi je ne saurais que trop vous les conseiller. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut.